Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est pour nous l'heureux privilège d'être ensemble en cette cinquième soirée de cette campagne d'évangélisation autour du thème Jésus, le vrai remède. Nous voulons croire que la journée a été une grande bénédiction pour chacun de nous. Et malgré les vicissitudes de la vie, nous disons que le nom de l'Éternel soit loué pour cette grande opportunité d'être ensemble pour entendre sa voix, pour écouter sa parole, pour être touché par sa main guérissante et béni par sa présence. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue en cette cinquième soirée de notre campagne d'évangélisation. D'une façon spéciale, mesdames et messieurs, moi, je voulais porter une salutation à ma jolie mère, à ma maman qui suit nous depuis Florida. Donc, maman, nous senti nous contents d'être avec nous et toute notre famille nous, qui est avec nous, tous les amis qui soient après soir à suivre nous senti que nous contents. Et nous dit, bon Dieu, merci pour la parole de la vérité. Cette semaine, mesdames et messieurs, a un seul but, de nous aider à comprendre la parole de Dieu en vue de notre préparation pour son retour prochain. Comme on dit déjà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à travers les Saintes Écritures, nous gagnons la pleine certitude que Jésus revient bientôt. Et hier soir, à travers la prophétie biblique, précisément à travers l'étude sur les 7 sceaux, nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, dans qui époque que nous vivons les dernières secondes de l'histoire de cette planète qu'on appelle Terre. Et comme nous sommes, d'après Apocalypse, le verset 14, c'est une seule partie dans l'ouverture. 6e soa qui peut encore accompli, parce que le 7e sceau que nous trouvons en Apocalypse, chapitre 8, le verset 1er, l'ouverture du 7e sceau introduira le retour de Jésus sur les nuées. Ce soir, nous avons un message d'un intérêt palpitant à vous communiquer. Et je vais m'efforcer d'enseigner au lieu de prêcher ce soir, parce que moi, je voulais pour que nous bien assimiler, bien comprendre le message qui sera délivré. Mais avant même d'entrer dans le message de ce soir, nous allons prier pour rechercher la sagesse de Dieu parmi nous. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Eternal God and our Heavenly Father, we are so grateful for this opportunity to be able to hear your voice through the spoken word. Nous demandons au Dieu pour Saint-Esprit capable de pénétrer que nous. Non seulement pour le pénétrer que nous, mais aidez-nous à comprendre le message de ce soir. Et que, en retour, nous capables faire preuve d'obéissance à le pratiquer en vue de notre bonheur éternel. Pardonne nos fautes. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour la gloire de ton nom en Jésus. Avec le pardon de nos péchés, nous te prions. Amen. Il y a un appel ce soir. Un appel à l'obéissance. A call to obedience. This is the topic for tonight. Un appel à l'obéissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, moi, je voulais débuter en disant que raison pour laquelle nous tous été créés, c'est pour adorer Dieu.
Yes, ladies and gentlemen, brothers and sisters, the reason why we were created was to worship God as Creator and Redeemer. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés pour adorer Dieu. Car Jean chapitre 4, à partir du verset 23, nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Oui, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer en esprit et en vérité. Et comme a dit le texte, c'est type de adorateur ça que bon Dieu a cherché. Des adorateurs pour adorer en esprit et en vérité. Il faut que vous adorez bon Dieu dans toute la vérité. Il faut que vous adorez bon Dieu dans toute la vérité, parce que le texte nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, mesdames et messieurs, si le texte nous dit, les vrais adorateurs, nous tous capables de conclure ensemble en disant que si gagne vrai, aussi gagne faux adorateurs. Oh, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes appelés à adorer Dieu chaque jour et en tout lieu et en tout temps. Bon Dieu appelait les habitants de la terre pour adorer en tout lieu et en tout temps. En d'autres termes, quel que soit côté, yon moun trouvé là, puisque bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer, pour nous reconnaître comme le Créateur. Quel que soit côté que nous trouvons, bon Dieu attend pour que nous rendions hommage à lui, pour que nous reconnaissions lui comme le vrai Dieu créateur. Oh, mesdames et messieurs, en tout temps et en tout lieu. Maintenant, chers frères et sœurs, à la création, nous avons côté bon Dieu, mettez le 7e jour de côté pour une adoration plus profonde. Oui, chaque jour, nous devons adorer bon Dieu. Nous devons rendre hommage à non-lui. Mais bon Dieu, dès la création, il te mettait 7e jour à deux côtés pour une adoration profonde. Et c'est ça que nous avons dans la Bible. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. La Bible, la parole de Dieu dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. » Quel jour? Au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. De toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, Noël, depuis la création, bon Dieu mettait 7e jour de côté. Bon Dieu travaille en 6 jours et 7e jour, il mettait à part. Est-ce que bon Dieu t'est fatigué? Non. Pour qui raison bon Dieu t'est mettait 7e jour à part? Nous pourrons dans quelques minutes pour qui raison bon Dieu t'est spécifiquement mettait 7e jour de côté. Et nous, dans le texte là, au verset 3, le texte dit Dieu, premièrement, bénit le 7e jour. Donc, 7e jour, il recevoir la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, le texte dit Dieu le sanctifiait. En d'autres termes, bon Dieu, premièrement, bénit 7e jour. Deuxièmement, il mettait de côté, il mettait à part, il différentiel de l'autre jour de la semaine. Parce que dans le jour ça, bon Dieu, ouais, il reposait de tout ça que il fait et créé. Donc, nous, bien aimés frères et sœurs,
avant même de gagner le peuple, d'autres peuples, le peuple juif, bon Dieu t'a déjà institué le 7e jour comme le jour du repos. Maintenant, mesdames et messieurs, en Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, bon Dieu, dans omniscience, connaît que les hommes t'a poil blié la sanctification du 7e jour, lui rappeler les hommes en Exode chapitre 20, verset 8 à 11, Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous devons travailler 6 jours et 7e jour, tu feras tout ton ouvrage en 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et au verset 11, le texte dit, car en 6 jours, en combien de jours? En 6 jours, l'Éternel fait qui ça? Il fait ciel yo, il fait terre là, il fait la mer là, et tout ça qui là-dedans. 7e jour, li reposer. C'est pourquoi l'Éternel fait qui ça? Il bénit le jour du repos et la sanctifier. Donc, nous, chers frères et sœurs, lorsque nous prenons la Bible, Jean que l'y présenté parole là, nous n'avons pas qu'à une discussion là, parce que si bon Dieu dit c'est 7e jour, et nous appeler pour nous adorer bon Dieu chaque jour, comme nous connaissons, et semaine n'a bien 7 jours, dimanche est le premier jour de la semaine, nous appeler pour nous adorer bon Dieu dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais dans tout jour ça de dimanche à vendredi, bon Dieu ordonnez-nous pour que nous travaillions dans 6 jours ça de dimanche à vendredi. Mais il dit 7e jour, nous devons mettre toute activité ça de côté pour nous rendre gloire, hommage à lui comme étant monde qui crée nous, monde qui rachète nous de la condamnation éternelle, monde qui te prend soin nous, c'est ça que fait dans 7e jour, lorsque ou adorer bon Dieu, ou adorer avec une attitude de gratitude. Premièrement, est-ce que c'est lui-même qui est créateur ou reconnaître que c'est lui-même qui est créateur lorsque vous observez le 7e jour comme le jour du repos. Et deuxièmement, vous venez pour bon Dieu gloire, adoration, pour façon que tu prends soin au cours de la semaine, pour façon que tu te protèges, pour ça que l'il est pour vous et pour ça qu'il fait pour vous. Donc, nous voulons pour que au clair de enseignement ça à soi. Maintenant, selon la Bible, pour qui moun le sabbat est fait? Parce qu'on entend souvent dire que le sabbat a été fait pour le peuple juif. Et comme nous souhaitons, mesdames et messieurs, d'après Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, avant que le peuple juif existait, l'Éternel t'a déjà mettait le 7e jour de côté, comme le jour du repos. Maintenant, en oué, pour qui moun, la Bible nous dit le sabbat a été fait. Marc chapitre 2, le verset 7 nous dit, le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme. En d'autres termes, pour la race humaine, pour toutes les nations. Parce que en observant le sabbat, en gardant le sabbat, on dit que c'est l'Éternel qui met tout, c'est lui-même qui est créateur. Oh, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Parfois, il y a des gens qui disent, bon, sur la croix, Jésus, avec la mort de Jésus, la loi est abolie, nous pas gagné pour nous observer la loi, nous sommes sous la grâce. Maintenant, que dit la Bible au sujet de cette déclaration? Matthieu 5, le verset 17. Jésus lui-même dit,
ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, chers frères et sœurs, il y a des lois dans l'Ancien Testament qui étaient pointées à Jésus, telles que, mesdames et messieurs, autrefois, lorsque yon moun te péché, moun sa te doué pour yon agneau, l'hypothèle ba grand prêtre là dans le sanctuaire terrestre, et lorsque grand prêtre ça recevoir agneau ça, li invite moun ça pour lui mettre deux mains sous tête agneau, li confesser péché sous tête agneau, et symboliquement, péché que moun sa te commettre là, yo li transféré yo sous tête agneau. Et puis grand prêtre là, ba moun sa qui te péché qui venait avec agneau, li ben yon couteau et puis moun nan coupe cou agneau et sans couler parce que la Bible nous dit sans l'effusion de sang pas gagner pardon pour le péché. Donc ça c'est un système, c'est un sacrifice qui te pointé à Jésus, l'agneau de Dieu. Donc, nous, chers frères et sœurs, tout système sacrificiel dans l'Ancien Testament, système ça, avec la mort de Jésus sur la croix, parce que lorsqu'on fait une analyse typologique, type et entité, Jésus vient venir ou pas gagner pour offrir un agneau encore, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jésus pas vient abolir les commandements de Dieu. Au contraire, nous parlons, Jésus lui-même, il a observé le sabbat que il a créé de la création. Donc Jésus dit, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. En d'autres termes, il est venu montrer nous comment nous devons observer le sabbat ou les commandements de Dieu. Maintenant, mesdames et messieurs, Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, c'était une coutume, une tradition, une messe. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc Jésus, chers frères et sœurs, pas contredit ça que le dit. Si dès la création, il mettait le 7e jour de côté pour recevoir adoration, lorsque il venait sur la terre, il sauver nous, il pas aller à l'encontre de ça que il t'a dit dès la création. Au contraire, il observait le sabbat parce que le sabbat, c'est un signe, mesdames et messieurs, entre nous et Dieu qui montrait que c'est peuple que nous y est. Donc Jésus, selon coutume, il rentrait dans la synagogue là le jour du sabbat. En d'autres termes, dans l'église le jour du sabbat, et il était levé pour faire la lecture. Maintenant, mesdames et messieurs, Matthieu 12, le verset 8 nous dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est-à-dire, nous, dans Genèse, d'après tourner encore, dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, nous, c'est Jésus à la création qui était créé en 6 jours et le 7e jour, il était reposé de tout ça qu'il était fait. Il finit, il fait nous connaître qu'il est le maître même du sabbat. Oh, bien aimé. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous avons majorité miracle que Jésus a performé, miracle ça yo été performé dans le jour du sabbat. Tel que dans Luc chapitre 13, nous avons l'histoire de une femme qui était possédée de un esprit qui était rendu infirme. Femme ça était malade pendant 18 ans, femme ça était courbée, et il pas de cas redresser corps, il pas de cas camper droite. Mais femme ça, chaque sabbat, il était dans le temple malgré infirmité pour adorer Dieu.
Mais un beau jour, nous lisons dans dans verset 12, puisque Jésus était dans le temple, ce sabbat-là, le texte nous dit, Jésus ouais femme ça, et lorsque Jésus ouais femme qui était malade là, lui adressait la parole et lui dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Et lorsque il dit, ou libéré de infirmité ou Jésus mettait main sous lui et dans le même moment, femme ça pendant 18 ans, qui était infirme, femme ça t'est levé campé bien droit et il était bas bon Dieu gloire. Donc ça montrait le jour du sabbat, c'est un jour côté bon Dieu performé toutes sortes de miracles. C'est un jour de célébration. C'est un jour de gratitude à l'Éternel que les chrétiens, les enfants de Dieu rendent à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Donc, mesdames et messieurs, Noël, le jour du sabbat, le 7e jour, Jésus coutume il était allé dans la synagogue pour prêcher la parole. Et aussi, Noël, Jésus était performé des miracles parce que il est le maître même du sabbat. En d'autres termes, dans jour ça, ou capable de faire ça qui bien, ou capable d'aider un monde qui n'a besoin, ou capable de visiter un monde qui découragé, ou capable de faire tout ça qui, selon la volonté de Dieu, n'en joue ça. Tel que prier avec un monde en prison, si que vous avez mangé la caillou, ou peut manger pour moun ça, parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration, c'est un jour de guérison. Il y a un peu de monde qui pense sabbat c'est un fado, non, sabbat c'est pas un fado, non, jour sabbat, fado nous yo sorti parce que nous pas gain pour nous travail, mais nous gain pour nous adorer bon Dieu, parce que Liban nous 6 jours pour nous travail, de dimanche à vendredi, mais 7e jour à qui samedi, nous adorer parce qu'il est notre créateur. Bien-aimés frères et sœurs, puisque Noël, le 7e jour, c'est lui, bon Dieu, te mettez de côté, question que nous devons poser est la suivante. Pouvons-nous vraiment savoir quel jour est le 7e jour? Est-ce que nous sommes capables de connaître avec certitude, d'après les Écritures, la Bible? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui disent, bon, pasteur non, oui, moi comprends, moi entendez, au 17e jour, mais est-ce qu'on est capable de montrer dans la Bible que 7e jour, c'est samedi? Maintenant, ouvrons la parole de Dieu. Le texte nous dit, chers frères et sœurs, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, à partir du verset 53, contexte, chapitre ça, fait référence à la crucifixion de Jésus. Après que vous mettez Jésus sur la croix, maintenant, pendant que quand il était toujours sous croix, il a demandé pourquoi, parce que à cette époque, lorsque un monde crucifié, le vendredi, il n'a pas quitté croix sous croix durant les heures du sabbat. Donc, il a descendu de la croix, et c'est ça que fait le texte dit, le descendit de la croix, l'enveloppa d'un lingueuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. C'était quel jour? Le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Maintenant, on suit moi avec attention. Texte là dit, jour que Jésus était descendu quoi, dans verset 55 là, 54 là, il dit c'était le jour de la préparation du sabbat, et le sabbat allait commencer. Donc ça montrait, chers frères et sœurs, c'est n'a fait analyse texte là, l'illogique, pour que nous dit vendredi, c'est vendredi Jésus était crucifié Jésus. Nous tous connaissons Jésus était crucifié vendredi, les ressuscités dimanche, entre vendredi et dimanche, qui jour que vous trouvez au milieu? Vous trouvez samedi, qui est le 7e jour. Donc là, nous voyons, chers frères et sœurs, que d'après Luc chapitre 23, c'est 6e jour,
est vendredi. Et septième jour, puisque Jésus ressuscité dimanche, septième jour, en toute logique, n'est autre que samedi. Nous toujours dit que Jésus mourit vendredi saint et levé dimanche matin bien bonnet. Maintenant, chers frères et sœurs, le texte a dit au verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et qui ça y a fait. Et ils retourné lorsque ils fin le corps de Jésus dans le sépulcre là, comment ils déposé corps. Texte l'a dit dans verset 56 là, ils retourné, ils préparé des aromates, des parfums, puis ils reposé le jour du sabbat selon la loi. Là, nous, après la mort de Jésus, tout le monde qui t'a suivi, maman, Marie et les autres femmes, tout l'autre monsieur, ouais, quoi, comment ils déposé dans le sépulcre, ils retourné, mesdames, ils ont préparé parfum, pour qui ça, après, jour sabbat passé, en dimanche, pour qu'il y ait un embaumé quoi. Et vous rappelez, lorsque, mesdames, ils arrivent dimanche matin, ils jouent une roche la roulée, Jésus ressuscité. Si m'ta prêché à soi, m'ta dit au monde, lorsque Jésus voulait rouler en roche, pas rien qui a empêché le rouler. Même dans sa mort, roche roulée. À soi, moi, je voulais ouvrir une parenthèse pour me dire, une parenthèse pour me dire au monde qui a côté, lorsque vous avez servi Jésus, Satan a le pouvoir pour mettre roche pour empêcher au passer, pour empêcher au délivrer. Oui, il a le pouvoir pour faire ça. Mais Jésus a autorité pour dire roche déplacée. Parce que Jésus, lorsqu'il parlait, la terre tremblait. Lorsqu'il parlait, des mots tremblaient. C'est ça qui fait me remettre Jésus. Parce que remettre délivrance, moi, c'est dans Jésus que lié. Remettre victoire, moi, c'est dans Jésus que lié. Remettre guérison, moi, c'est dans Jésus que lié. M'bakone qui roche qui sous route. M'bakone qui roche qui dans famille. M'bakone qui roche qui dans santé. Mais à souhait, si roche ça pas de Jésus dans tombeau, ou ça, si vous relèvez Jésus, ou faites confiance, ou suivez Jésus pour parler avec ça, et là Jésus parler avec ça, faut la reconnaître, c'est lui-même. C'est Jésus qui t'a créé là. So, mesdames, yo fin, ouais, comment Jésus t'est déposé dans le sépulcre, yo préparé parfum, et ensuite yo retourné, yo gardé, observé le sabbat selon la loi. Maintenant, chers frères et sœurs, moi, mais ça, Matthieu 28, verset 1er dit, non, Bible créole là, mais qui ça que il dit? Parce que, nous cherchons qu'on est qui joue qui septième jour. Qui ça que il dit? Non, Bible créole là, Matthieu 28, verset 1er. Il dit, les jours repos à tes fins passés, dimanche matin bien bonnet, Marie moun la ville Magdala, ak l'autre Maria, te al visiter Kavoa. Les amis, chers frères et sœurs. Si ça pas clair encore, nous devons camper là pour me prier pour bon Dieu et d'eau. Parce que ça tellement clair. Je parle lire dans la Bible anglais, je parle lire dans la Bible français, moi lire dans la Bible créole là. Les jours repos à te fin passé. Ça montre qui joue repos à samedi. Parce que les jours repos à te fin passé, virgule, dimanche matin bien bonnet, Marie, moun la ville Magdala, ak l'autre Maria, yotal visiter Kavoa. Yo pas de jeune Jésus parce que Jésus était ressuscité. Maintenant, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous, après la mort de Jésus, disciples étaient qu'on observer le sabbat, mais on nous regardait le plus souvent, nous, et à travers les écrits
de Paul, il y a un pile monde qui a philosophé, rationalisé les écrits et de Paul pour dire, bon, sabbat est aboli. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que après l'ascension, après Jésus est fini monter dans le ciel, est-ce que les disciples ont continué à observer le sabbat? Maintenant, Actes chapitre 13, les versets 13 à 14. La Bible nous dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Maintenant, le texte dit, de Perge, elles poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. C'est-à-dire, nous, après Jésus, fin monté dans le ciel, disciples t'es continué à observer le sabbat, rentrer dans l'église le jour du sabbat. Maintenant, lorsque Paul et les autres disciples, d'après le verset 42, lorsque ils sont sortis dans l'église là, Juifs demandé Paul, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Parce que ils t'a parlé de la résurrection de Jésus, ils t'a parlé de l'amour de Jésus. Maintenant, puisque Paul t'a prêché dans la synagogue là de Jésus le jour du sabbat, qui ça verset 44 l'a dit? Il dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que nous là, bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, il dit, le sabbat suivant, presque toute ville là t'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Oh, bien-aimés, Actes chapitre 13, le verset 44 dit, Paul discourait dans la synagogue quand chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc, nous, Paul, chaque sabbat, il était dans le temple, dans la synagogue, pour enseigner, pour prêcher la parole de Dieu. Si Jésus, avant son ascension, avant de monter dans le ciel, t'es fait un changement, il t'a dit et disciples qui étaient toujours obéissants, d'accord? Les disciples qui étaient obéissants, et Paul qui pas de jambes parmi les 12, mais après la conversion de Paul, il vient recevoir l'instruction au sujet de la parole de Dieu, au sujet des commandements de Dieu. Maintenant, nous, Paul, il est devenu non seulement un serviteur, un chrétien, un apôtre authentique, apôtre ça qui t'a suivi Jésus. Lorsque lui apprend de coutume Jésus, nous, Paul, t'es embrassé et adopté même coutume Jésus t'es guerre. Car le texte dit chaque sabbat, il persuadait des Juifs et des Grecs dans la synagogue. Maintenant, Paul y entra. Acte 17, verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Selon sa coutume. A dit Paul, même coutume, Jésus te gain, c'est même coutume ça, Paul adopté. Si me dit c'est un serviteur de l'Éternel, si me dit c'est un monde qui suit Jésus, et ne pas suivre Jésus dans l'obéissance, pourquoi je me suivrai? Parce que Jésus lui-même dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le ciel là, mais c'est le monde qui fait ça, papa mandé. C'est le monde qui obéissant, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu. Donc, Paul t'est embrassé, même coutume Jésus, hein, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, moi je veux faire reconnaître qu'à travers les Saintes Écritures, même sur la nouvelle terre, après le péché, la Bible nous dit, les enfants de Dieu viennent pour continuer à observer le sabbat de l'Éternel. Ésaïe 66, les versets 22 et 23 nous dit, car comme les nouveaux cieux
et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et le verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, combien cher? Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, si le sabbat poil observer, même après péché fin, aboli, annulé, ça montrait que sabbat qui était institué dès la création, sabbat ça, li gagnons portée éternelle. Parce que, comme on dit déjà, en observant le sabbat, ou confessez que c'est l'Éternel qui est votre créateur, c'est lui qui est votre Dieu. Même sur la nouvelle terre, nous observerons le sabbat. Bien-aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 4, le verset 9 nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'appel est simple ce soir. Après que nous finissons considérer ensemble de l'Ancien Testament à Nouveau Testament, nous voyons que le 7e jour est institué dans le jardin d'Éden avant même le péché, avant même Adam et Ève t'aient péché. Et nous voyons sur la nouvelle terre, le sabbat sera encore observé. Maintenant, peut-être, on va demander, mais pour que ça gagne toute confusion, ça, dans le monde. Il y a un groupe qui adorait le premier jour et un groupe qui adorait le 7e jour. D'après le message de ce soir, l'enseignement de ce soir, on est capable de tirer propre conclusion selon la Bible, parce que tout ça qui n'est pas écrit dans la Bible, tout ça qui n'est pas ordonné par Dieu, n'est pas de Dieu. Et tout ça qui n'est pas sorti de Dieu, bon Dieu va reconnaître les. À ce moment, moi, je voulais poser une question. Qui guide vous? Quel est votre guide? Est-ce la tradition des hommes ou la Bible? Vous-même, qu'à préparer pour le retour prochain de Jésus. Qui guide vous dans le monde ça? Est-ce que c'est la Bible ou la tradition des hommes? À ce moment, je viens dire l'observation de l'adoration du dimanche, il n'est pas sorti de l'autre côté, il est sorti dans l'église catholique romaine. Et c'était le 7 mars 321. L'empereur Constantin le Grand a officiellement publié l'observation du sabbat. Et moi, t'ai montré hier, à travers les prophéties des 7 sceaux de l'Apocalypse, moi, t'ai montré dans l'ouverture 2e sceau, lorsque cheval rouge là te paraît, Constantin te propose que les vins convertis, les rentrer dans l'église, avec toute une série de traditions païennes. Maintenant, c'est dans la même époque ça, ils ont attaqué le vrai jour du repos, le 6 sabbat de l'Éternel, ils ont promulgué dimanche comme le jour du repos. Et c'est ça que moi te dis, en pile monde, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en pile chrétien, puisque yo te connaît la vérité sabbatique, yo te resté fidèle, c'est ça fait en pile dans yo te tué yo. Yo te lagué yo dans ces stades, lion qui pas manger pendant des jours, des semaines, et puis lion ça yo a déchiré yo. À soi, moi je vais faire connaître que un temps qui pourra arriver, côté que toute la terre, ça qui t'est passé, déjà il pourra le répéter encore. Satan, poussé par des agents humains, pour promulguer le premier jour comme le jour d'adoration pour le monde entier. Et c'est ça, bien aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, qui pourra susciter ce qu'on appelle une grande persécution. Parce que monde ça, il n'y a pas l'autre problème que un problème adoration.
Satan a cherché adoration, mais bon Dieu t'a créé nous pour nous adorer là. Et lorsque nous, Apocalypse chapitre 13, tout le monde qui va accepter pour recevoir la marque de la bête, qui est l'adoration du premier jour de la semaine, yo pour le maltraiter, mais bon Dieu, il y a une provision de protection, une provision de délivrance que lui fait pour tout le monde qui était fidèle. Nous vivons dans un temps qui marque la fin. Et nous, tout ça qu'a fait dans le monde là actuellement, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est une préparation, c'est une plateforme qu'a établie pour ça qui peut le faire là, pour la loi du dimanche publiée comme le seul vrai jour d'adoration. Maintenant, c'est ça qui peut mettre fin à l'humanité. C'est ça qui peut mettre fin à la grande bataille entre le bien et le mal. À soi, à qui monde que va suivre? Est-ce que va suivre la tradition des hommes ou la Bible? À soi, moi présenter au Jésus comme le vrai remède pour votre problème et votre confusion spirituelle. Vous sentez peut-être ou bouleversé, vous sentez ou troublé par l'enseignement de ce soir. Mais vous êtes heureux. Raison qui fait me dire heureux ou béni, c'est parce que bon Dieu permet que vous tendez message ça dans toute simplicité là. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous vivons dans un temps qui est fragile. Nous vivons dans un temps qui manque la fin. Et Jésus fait appel à l'humanité pour recevoir le vrai remède. Remède qui est capable de guérir spirituellement. Parce que si que dans la confusion spirituelle, c'est remède à Jésus qui est capable de guérir. Et Jésus, lorsqu'il vient, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Et parmi les commandements, nous trouvons l'adoration du sabbat, le 7e jour, qui, dans les 10 commandements, le 4e commandement. Chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons terminer. Mais l'appel est lancé à vous ce soir. Un appel à l'obéissance. L'obéissance mène toujours à la vie. La désobéissance mène toujours à la mort. L'obéissance mène au ciel, mais la désobéissance mène à la perdition. La désobéissance d'Adam lagué le monde dans la confusion, dans le péché, mais l'obéissance de Jésus par sa mort restaurer tout ça qui était brisé par la désobéissance d'Adam. Zamim, est-ce que à soi ou pas senti la nécessité de dire oui, je veux marcher dans l'obéissance avec Jésus. Je veux être obéissant. Je veux accepter la vérité. Moi, je veux marcher dans toute la vérité. Ou même qui t'a remis, accepter toute la vérité. Ou même qui t'a remis, marcher dans toute la vérité. Et qui sentit la nécessité pour prendre une décision. Soit à côté sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom. Si toutefois, ou t'a remis devenir un vrai adorateur, un adorateur authentique, m'a demandé pour aller dans le chat là. Ou pas qu'on un observateur des commandements de Dieu, ou pas qu'on un observateur du sabbat de l'Éternel. Si que ou t'a remis devenir un adorateur, un vrai adorateur, allez dans le chat là. Mettez 7. Moi t'a remis ou mettez 7. Just tapez 7. Et lorsque vous tapez 7, vous montrez que vous comprenez le message là, ou acceptez et vous voulez obéir à Dieu en observant les commandements y inclus le sabbat, le 4e commandement. Nous avons demandé pour que vous tapez 7. Et nous avons des serviteurs, nous avons des servantes qui prennent note. Et AXA est capable d'un acte de engagement que vous pouvez asseoir pour le ciel. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus a venu chercher tout le monde qui était marché dans l'obéissance. Jésus a venu chercher tout le monde qui t'a vécu dans l'obéissance. Mais ce soir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Jésus fait appel à petit Léo pour abandonner
toutes choses entre ses mains, parce qu'il revient bientôt. Amen, nous allons prier. Peut-être au capable de sentir bouleversé. Pour sentir bouleversé. Moi, comprends le bouleversement, ça. Parce que moi-même, votre serviteur, Pasteur Isno, je n'étais pas toujours un observateur des commandements de Dieu. Mais avec la présence de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, lorsque vérité ça t'est présenté à moi, moi t'ai humilié dans pied bon Dieu pour me dire merci. Et moi t'ai accepté vérité ça. Et je dis à moi pour plaisir, pour moi prêcher vérité ça. Jésus est le vrai remède. C'est Jésus qui sauve. Et lorsque vous sauvez Jésus, vous pour marcher dans l'obéissance. I want to say tonight, God, I heard the call to obedience. And I want to walk with you obediently. I want to walk with Jesus. I want to accept him as my Lord and Savior. And with his help to keep his commandments. To worship him as my Creator and Lord. And tonight you want to say, I am ready to make a commitment. I'm ready to follow him all the way. I'm ready to surrender all to him. If it is your desire, whether you are watching via YouTube, Facebook, Zoom, I want you to go to the chat and type number 7, which will be an indication that you want to walk in obedience, you want to keep the commandments of God, including the 4th commandment, which says, remember the Sabbath day to keep it holy. We're going to pray tonight. As I said, I came to teach this message so that you may understand everything fully. We're going to pray tonight. But I want to give somebody another 25 seconds to make your decision, to make it right with Jesus. We are living in a troubled world, a world that is uncertain. Jesus is coming soon, and he wants you to be with him when he comes. We're gonna pray 5 more seconds before we pray. Seal your decision for Jesus. Prends engagement pour Jésus. Satan pour le dos, c'est une erreur. Mais côté voix qui dit obéit parfois, même l'on pas comprendre. On pas jamais faire comprendre toute bagaille. Et bon Dieu pour accepter le pour obéir. Abraham pas de connaît qui côté l'état pour aller. L'Éternel dit Abraham parti. Dans l'obéissance, Abraham laisse pays, les parti. Mais bon Dieu était pas la direction. Nous allons prier. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour la proclamation de ta vérité ce soir dans toute son simplicité. Merci Seigneur pour façon que vous t'es parlé à cœur. Merci pour façon que cet esprit a été enseigné nous et aidé nous à comprendre le message de ce soir. Sans nous, il y a un monde qui sent-il troublé. Il y a un monde qui sent-il bouleversé. Seigneur n'a demandé aux mêmes vérités qui bouleversent là, que vérité ça guérit. Tant montré que nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Seigneur, nous voulons marcher avec vous dans l'obéissance. Que l'esprit d'obéissance a pénétré chaque cœur, chaque pensée. Et c'est qu'on s'appelle des hommes et des femmes capables de prendre la décision
de marcher avec toi dans toute la vérité, dans l'obéissance. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous et en nous. Pendant que nous avons terminé, que grâce au Seigneur couvre nous et que vous bénisse nuit pour nous. Et que demain soir, si c'est volontaire, nous va retrouver nous encore sur plateforme ça yo pour entendre un autre message de ta parole. Pardonne, exauce, écoute. C'est en Jésus ton Fils, au nom duquel nous te prions. Amen. Amen. May God bless you. May you walk in obedience with Jesus. God bless you, everybody. Tomorrow night. Jésus, l'unité d'espérance, le monde bouleversé. Ah, si le monde bouleversé à soir, Jésus, capable de la paix, si le mariage bouleversé à soir. Jésus, capable de la paix, si tu voulais pour la